Clarisse caressa l'encolure de sa jument, se penchant pour lui murmurer à l'oreille. « Allons, Tempête, nous arrivons à la maison. » Elle n'eut pas besoin de la talonner. L'animal et elle étaient si proches qu'on aurait dit qu'ils comprenaient ses mots, les inflexions de sa voix, voire même son humeur. La jument accéléra l'allure, passa au trot, puis au galop. Clarisse retint son chapeau, tenant les rênes d'une seule main, savourant ces instants où il semblait que seule existait elle et sa monture préférée, traversant les derniers lieues à toute allure vers Audley House, dans une course effrénée qui soulevait ses jupes et rosissait ses joues. Elle se sentait rarement aussi libre que lorsqu'elle chevauchait chaque matin, juste avant le lever du soleil, s'égarant seule dans les recoins de la propriété familiale. La grande bâtisse médiévale se dressa devant elle, solennelle, abîmée par les ravages du temps, tandis que Tempête accélérait encore, sans que Clarisse n'ait à lui en donner l'ordre. La silhouette minuscule du palefrenier qui l'attendait devant la porte principale grandissait à mesure qu'elle approchait, et celle de M. Evans, le majordome du domaine, se joignait à lui. Peu avant de les atteindre, Clarisse tira doucement sur les rênes, et la jument ralentit progressivement jusqu'à s'arrêter à moins d'1 mètre d'eux. Le garçon lui tendit la main, mais elle descendit d'un bond, puis caressa le museau de Tempête. « Donne-lui quelques carottes, » dit-elle au jeune homme. « Elle a été exemplaire aujourd'hui. »« C'est vous qui la brosserez, madame ?» Clarisse se tourna vers M. Evans. Il n'était pas dans ses habitudes de l'attendre sur le pas de la porte à son retour de promenade matinale, ce qui la poussa à interroger le vieux majordome du regard avant de répondre. « Son Excellence vous attend dans son cabinet, milady. » Clarisse soupira. Quand son père la faisait appeler, ce n'était jamais pour une aimable conversation. Il y avait toujours un reproche, un ordre désobligeant ou une interdiction. Qu'avait-elle bien pu faire cette fois-ci? Avait-il découvert qu'elle avait dépassé les limites de la propriété la veille? Ou bien avait-il mis la main sur les romans passionnés qu'elle échangeait en cachette avec Emma et qui étaient censés rester bien dissimulés sous le plancher de sa chambre? Elle se tourna vers le palefrenier. « Brosse-la toi, » lui dit-elle avec douceur. « Je passerai la voir plus tard. » Sans un mot de plus, elle suivit M. Evans à l'intérieur du manoir, tout en ôtant son chapeau et en commençant à retirer ses gants de cuir. « Est-il d'humeur convenable aujourd'hui » demanda-t-elle en marchant. Le bon majordome haussa les sourcils dans une expression d'embarras. « Je crains que Milord n'ait pas passé une bonne nuit. »« Et quand en passe-t-il une » grommela-t-elle. L'intérieur d'Audley House aurait pu être impressionnant si les outrages du temps ne s'étaient pas imprimés dans les tapisseries déchirées, les sols usés et les meubles fatigués. Autrefois, le domaine avait été la demeure la plus fastueuse du comté, mais la grandeur des vicomtes d'Audley appartenait au passé. Il ne leur restait plus qu'un vieux titre de noblesse et un patrimoine en ruine. Le majordome s'arrêta devant la porte du cabinet et l'ouvrit lui-même. « J'ai demandé, milady, qu'on vous prépare un en-cas, » dit-il, anticipant que, comme souvent, cet entretien finirait par un enfermement dans ses appartements. « Je vais faire en sorte qu'on vous le monte sans tarder. »